Bon, préparez-vous à la story time la plus humiliante de ma vie. En primaire, j'avais énormément de difficultés en maths, en calcul mentaux, etc. J'en ai toujours eu toute ma vie d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai fait un bac L. En fait, j'ai appris assez rapidement que j'avais une maladie qui s'appelle la dyscalculie, qui est liée aux chiffres et à la logique mathématique. Et en fait, un jour, j'en avais marre d'être la seule qui comprenait rien. J'ai fait une invocation, j'ai dit, Ya Rabbi, Dieu, s'il te plaît, aide-moi, aide-moi. Fait que d'un coup, j'excelle en maths, d'un coup. Au prochain cours, on fait les fameux calculs mentaux. Donc en fait, la prof, elle va 4 plus 4. Et nous, sur notre ardoise, on va devoir mettre la vraie réponse et faire ça. Et en fait, c'est très humiliant parce qu'à ce moment-là, la maîtresse, elle fait quoi? Elle dit, ok, tout le monde a une bonne réponse. Ah, non. Théo, non, c'est pas ça. Jacqueline, non plus. Sauf qu'en fait, il n'y avait jamais aucun nom qui sortait. Le seul nom qui sortait, c'était tout le temps moi. Tout le monde a bon, sauf Soukaina, Soukaina, Soukaina. C'était tout le temps comme ça. Et du coup, là, je vais à ce fameux cours. Je suis devant mon ardoise et là, il y a comme une révélation qui me prend. Je dis, je t'en supplie, aide-moi. J'ai que toi, je t'en supplie, aide-moi. Là, fait que j'écrive la bonne réponse. Et ce que je fais, c'est que dans mon ardoise, j'écris en arabe Dieu. Genre, j'écris Allah comme ça. Et je dis à Dieu, je t'en supplie, transforme ton nom en la bonne réponse. Et tac, que je retourne l'ardoise. Et là, la maîtresse, elle regarde les ardoises de tout le monde et elle dit, ok, tout le monde a la bonne réponse. Et là, je me dis, oh mon Dieu, genre mon cœur il bat à 1000 à l'heure, je suis trop contente, je suis la plus heureuse. Maintenant, 5 plus 5. J'écris Dieu. Ok, tout le monde a une bonne réponse. 8 plus 8. J'écris Dieu. Ok, tout le monde a la bonne réponse. Je rentre chez moi, je suis la plus heureuse du monde, je me dis, c'est bon. J'ai trouvé la solution, c'était simple, il fallait demander de l'aide à Dieu. J'ai trouvé la solution. Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé après? J'ai pris la confiance. Donc, toutes les matières, même non mathématiques, dans lesquelles j'avais pas une bonne réponse, j'écrivais tout le temps, même comme ça sur papier. J'écrivais Dieu. Allah, Allah. La question, ça pouvait être tout et n'importe quoi. En bas, j'écrivais Allah. Plein partout. Allah, 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 Allah. Et un jour, évidemment, ma mère a été convoquée par la maîtresse et la directrice. Et en fait, j'en rigole, mais c'était horrible en fait, parce que Mskina, ma mère, elle parle pas très bien français, elle est timide, genre j'aurais pas dû lui infliger ça, tu vois, tu vois, en fait c'est trop gênant. Donc là, ma mère, elle y va, prof avec la directrice de la primaire, ils lui posent plein de questions, ils lui disent en fait, il y a un petit problème, c'est que vraiment c'est pas pour vous offenser, hein, on est très respectueuse et tout, mais Soukaina a vraiment du mal à s'adapter. Elle parle bien français, mais quand on lui pose des questions, elle écrit en arabe, des écritures un peu, mais c'est souvent la même écriture, hein, on a remarqué, c'est souvent la même chose, je ne sais pas ce que ça veut dire et tout. Et en fait, moi, parce que oui, j'étais dans le coin, donc c'est très humiliant, moi je les regarde comme ça, mon monde, il s'écroule, je me dis, non c'est pas possible, pendant tout ce temps-là, elle savait et en gros elle a rien dit. En gros, elle savait, elle a rien dit, elle a dû dire, cette fille-là qui s'adapte toujours pas. Parce qu'en fait, moi, je venais du Maroc, en fait, aussi. Hein. Parce que j'ai souvent fait des allers-retours, j'ai souvent habité au Maroc, ensuite je suis revenue ici, ensuite je perdais un petit peu mon français, ensuite je repartais, je revenais, bref, voilà. Elle devait juste se dire, mais en fait, cette pauvre fille-là, elle s'adapte toujours pas. En fait, à ce moment-là, et je vous jure, mon monde, il s'est tellement écroulé. Et en fait, ma mère, je ne sais pas lui dire le pourquoi du comment, de pourquoi j'écrivais. Donc ma mère, elle comprenait pas. Elle me disait, mais pourquoi c'est écrit en arabe? Tu sais même pas bien écrire arabe. Genre, c'est quoi? Tu veux me faire du mal? C'est quoi le truc? Je comprends pas pourquoi c'est écrit en arabe. Et en fait, finalement, j'ai fini par lui dire pourquoi je suis trop heureuse d'avoir eu la mère que j'ai. C'est parce qu'elle a fait en sorte que je sois pas déçue. Voilà, les deux billes, hein. Déçue de... En gros, que Dieu m'ait abandonnée, astaghfirullah, hein. Elle m'a expliqué un truc très pertinent, mais que j'avais déjà compris en tant qu'enfant. Donc comme quoi les enfants c'est pur et ça comprend les choses. Genre je me suis pas dit oh mon Dieu, Dieu m'a trahi. Non, ma mère elle m'a dit Dieu est capable de toutes choses. Bien sûr que Dieu est capable de transformer cette réponse. Il est capable même de transformer, de tout transformer. C'est lui qui a créé le monde, donc bien sûr qu'il est capable de tout. Mais il nous a mis sur terre avec notre libre arbitre et il nous a poussé à exploiter nos capacités et il a encouragé la science mondaine, c'est-à-dire le fait d'étudier, etc. En gros, elle m'a expliqué que si je voulais avoir un lien avec Dieu, il fallait que j'étudie, que je sois forte à l'école, etc. C'est pas, Dieu n'aime pas cette facilité-là de « Ah, j'ai pas envie de me casser la tête, donc j'écris Dieu et Dieu va transformer. » Non, ça marche pas comme ça. Et en fait, j'ai pas été en mode « Oh mon Dieu, Dieu il m'a pas aidé. » Non, je me suis dit « Bon, t'es une casque, t'es une malade mentale, encore une fois. Tu viens de nous prouver. Bravo, Soukaina. » Oui, je m'exprimais comme une vieille quand j'étais petite. Dans ma pensée, dans ma réflexion, je parlais comme une vieille. J'étais là
Bravo Soukaina, tu viens une fois de plus de nous prouver que t'es sacrément tordu, que ça va vraiment pas, hein, que t'es vraiment pas normal. J'espère que t'es fière de toi, t'as été humiliée. Hein. Maintenant, ça doit être le prochain potin hein, dans les salles de classe. Les maîtresses, elles doivent se dire, mais qu'est-ce qu'elle a là? Elle écrit le même mot comme ça partout. Non mais c'est waouh, c'est humiliant, hein, c'est catastrophique. Et je me suis juste dit ça, je me suis pas dit Dieu m'a... Non, je veux dire, bien sûr Dieu est capable de toutes choses. Et voilà, voilà, c'est tout quoi. On va se regarder dans le blanc des yeux comme ça pendant longtemps. Vous savez, ce qui explique mon manque de confiance en moi aujourd'hui a été beaucoup déterminé par les matières mathématiques à l'école. Non mais à bas ces matières-là. C'est juste horrible. C'est horrible. Je me dis, il y a tellement d'enfants là, et d'adolescents, et même d'adultes, hein, parce qu'à la fac c'est pareil, qui doivent être... tellement mal à cause de ces foutues matières mathématiques. Mais à quoi servent-elles ces matières? Au lieu de nous enseigner la paperasse, là, les trucs, les papiers, quoi, les papiers administratifs en France qui sont très compliqués. On est tous vieux, personne ne sait comment faire ces trucs, ces papiers, déclarer ci, faire ça. Hein. Au lieu de nous apprendre ça, les trucs utiles, on fait des calculs mentaux. Non, c'est horrible. C'est horrible, vraiment. Horrible à souhait. Quand je suis allée en bac L, j'ai respiré. Mais en bac L, j'étais nulle aussi en histoire. Parce qu'en histoire, il y a des chiffres. Et en plus, il y a une logique chronologique. Et ceux qui sont atteints de dyscalculie, normalement, vous avez aussi du mal. Enfin, ça dépend. Moi, c'est sévère chez moi. Dites-vous, j'ai oublié mon mot de passe de ma banque. Regardez, je vais vous mettre le screen là. J'ai oublié mes identifiants bancaires. Une fois, j'ai aussi oublié mon truc de carte bancaire. Pareil, j'ai dû les appeler et tout. Une fois, j'ai même oublié les codes de mon téléphone. Une fois, j'ai même oublié les codes de mes accès de téléphone. J'ai dû réinitialiser tout mon téléphone. Donc, attendez, je vais vous dire... Oui, voilà, la chronologie du temps aussi. C'est pour ça, d'ailleurs, que dans une story time, je vous avais dit, quand Michael Jackson est mort, la directrice de mon collège a appelé ma mère. C'est la directrice de ma primaire qui a appelé ma mère. Quand Michael Jackson était mort, j'étais en primaire, j'étais pas au collège. Mais vous voyez, ça, je m'en souviens pas parce que c'est la notion du temps. La notion du temps est très altérée chez les gens atteints de dyscalculie. Et la notion d'espace aussi. C'est pour ça qu'on a tout le temps besoin de Waze pour rentrer. Mais à part ça, il n'y a rien. Donc c'est un handicap plutôt facile, genre c'est pas compliqué à vivre au quotidien, à part quand tu es dans un cursus scolaire. Ça par contre, oui.